Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 5e grande partie de ce livre, chapitre 2 de cette 5e grande partie, chapitre 2, petit 4. Chapitre 2, petit 4. Pourquoi l'homme spirituel peut-il juger de tout? Parce que son intuition s'appuie sur le Saint-Esprit pour être au courant de tout. Pourquoi n'est-il jugé par personne? Simplement parce que personne ne sait ce que le Saint-Esprit lui communique, ni comment la communication a lieu. Si un chrétien dépend de son intellect pour savoir quelque chose, alors seuls les chrétiens qui sont naturellement doués pourront juger de toute une culture étendue, jointe à une éducation qui sort de l'ordinaire, seront indispensables. Mais la connaissance spirituelle, elle, est basée sur l'intuition de l'esprit. Il n'y a aucune limite à la connaissance qu'un chrétien peut acquérir s'il est spirituel et particulièrement intuitif. Son entendement peut être limité, mais le Saint-Esprit est capable de le conduire dans la réalité spirituelle et son esprit peut éclairer son intelligence. La façon dont l'esprit se révèle surpasse vraiment toute expectative. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Ici, un problème se pose. Comment une personne dont l'esprit est mort pourrait-elle jamais connaître la pensée de Dieu? C'est une impossibilité. C'est ce qui explique pourquoi une personne de cette catégorie ne peut pas juger. L'homme spirituel ne peut pas juger. C'est ce qui explique pourquoi une personne de cette catégorie ne peut pas juger. L'homme spirituel, car aucune n'a connu la pensée du Seigneur. Mais les chrétiens spirituels la connaissent, la pensée du Seigneur, car ils ont une intuition qui réagit le psychique. Ils ont une intuition, car ils ont une intuition qui est active. Le psychique ne peut pas savoir parce que son intuition ne fonctionne pas. De ce fait, il ne jouit d'aucune communion avec Dieu. Le psychique ne peut donc connaître ni la pensée du Seigneur, ni celle de ceux qui sont spirituels et pleinement engagés envers lui. Mais nous, ou pour nous, établit l'opposition qu'il y a entre nous et ces psychiques. Ce nous comprend tous les croyants sauvés dont bon nombre sont peut-être encore charnels. Pour nous, nous avons la pensée de Christ. Nous qui avons été régénérés, petits enfants ou adultes, nous possédons l'entendement de Christ et discernons ses pensées. Parce que nous avons une intuition ressuscitée, nous sommes capables de connaître et nous avons déjà connu ce que Christ nous a préparé pour l'avenir. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Avoir ou ne pas avoir l'esprit, toute la différence est là. Les hommes spirituels et les hommes charnels. Les hommes spirituels et les hommes charnels. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 2. Ces paroles sont étroitement liées au verset précédent et ce qu'elles ont à nous enseigner est dans la ligne indiquée plus haut. Nous savons que la division des Écritures en chapitres et versets a été établie après coup pour faciliter les choses au lecteur et n'est pas du tout le produit d'une révélation du Saint-Esprit. Ces deux premiers versets de 1 Corinthiens chapitre 3 doivent être lus immédiatement après ceux du chapitre précédent. Comme le sens spirituel de Paul est incisif, tous ses lecteurs lui sont familiers, qu'ils soient spirituels ou charnels,
qu'il soit sous le contrôle absolu de l'esprit ou souvent sous celui de la chair. Aussi n'est-il pas indifférent au degré de réceptivité de ses destinataires. Il ne s'est pas mis à discourir à tort et à travers simplement parce qu'il était préoccupé de choses spirituelles. Ce qui lui tient à cœur, c'est de communiquer les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Son exposé n'est pas fondé sur ce que lui-même sait, mais sur ce que ses lecteurs sont capables d'assimiler. Il ne fait pas étaler de ses connaissances. Il ne fait pas étalage de ses connaissances. Il ne fait pas étalage de ses connaissances. Et puis, il n'a pas seulement la connaissance spirituelle, il utilise ainsi une phrasologie spirituelle. Il sait comment il doit comporter, il sait comment il doit se comporter avec toutes les variétés de chrétiens. Il sait comment il doit se comporter avec toutes les variétés de chrétiens. Les thèmes qui se rapportent au profond mystère de Dieu ne sont pas tous des thèmes spirituels. Seuls sont spirituels ceux qui sont enseignés dans l'Esprit par le Saint-Esprit. Et ce ne sont pas nécessairement des thèmes profonds. Il s'agit peut-être de mots tout à fait ordinaires et quelconques. Cependant, ces mots-là sont donnés par le Saint-Esprit et jamais par l'Esprit. Quand ils sont prononcés, ils peuvent produire des effets spirituels considérables. Ce que l'apôtre écrit dans ces deux versets et au verset 15 du chapitre précédent résout un intéressant paradoxe, à savoir que si l'esprit de l'homme connaît les choses qui appartiennent à l'homme, et si l'homme spirituel juge de tout, comment se fait-il que tant de chrétiens, tout en ayant un esprit renouvelé, n'aient pas conscience qu'ils ont un esprit ou sont incapables de connaître par leur esprit les choses profondes de Dieu? La réponse est: l'homme spirituel juge de tout. Bien que tous les chrétiens possèdent un esprit régénéré, tous ne sont pas spirituels. Beaucoup sont encore charnels. L'intuition peut bien avoir été vivifiée, mais l'homme doit donner à son intuition sa place légitime s'il veut la voir fonctionner. Les chrétiens spirituels ne marchent pas d'après la vie de leur âme. Ils en ont livré toutes les facultés à la croix, les reléguant dans une position de subordination pour que leur intuition puisse librement recevoir la révélation de Dieu. Après quoi, leur intelligence, leurs sentiments et leur volonté se conformeront spontanément à cette révélation. Il n'en est pas ainsi des chrétiens charnels. Régénérés et vivants pour Dieu, ils ont toutes les occasions possibles de devenir spirituels. Au lieu de cela, ils restent liés à la chair. Les convoitises conservent sur eux un pouvoir si énorme qu'elle peut les entraîner dans le péché. Leur intelligence charnelle est encore plein de pensées vagabondes et de plans sans lendemain. Leurs sentiments se laissent entraîner sans résistance dans des intérêts charnels et cèdent à leur inclination naturelle. Et leur volonté ne cesse de l'abandonner à des arguments surgis du monde qui les entoure. Ils sont si occupés à suivre la chair qu'ils n'ont ni le temps ni le désir d'écouter la voix de l'intuition. Comme cette voix de l'esprit est en général très douce, elle ne peut être entendue que si on s'en inquiète diligemment en imposant silence à tous ceux qui cherchent à s'interposer. Comment donc cette voix peut-elle être entendue si les autres parties de la chair se livrent à une activité désordonnée? Quand les chrétiens sont dominés par la chair, leur esprit s'émousse et ils deviennent incapables de prendre la nourriture spirituelle solide. La Bible compare à un petit enfant le chrétien qui vient d'être régénéré. Sa vie est aussi faible et délicate que celle d'un nouveau-né. Être un petit enfant n'est pas un mal
à condition de ne pas rester trop longtemps à ce stade-là. Chaque adulte doit commencer par être un enfant. Mais s'il l'est trop longtemps, si son esprit ne franchit jamais l'étape de ses premières années, alors il y a décidément quelque chose de grave. Une personne qui vient d'être régénérée est semblable à un nouveau-né qui n'a aucune conscience de lui-même. Sa capacité intuitive est extrêmement faible et inefficace. Mais un petit enfant doit croître journellement. Ses connaissances doivent se développer continuellement par l'exercice, la discipline qu'on lui impose et la croissance de son être jusqu'à ce qu'il devienne pleinement conscient et sache utiliser adroitement tous ses sens. Il en est de même du chrétien. Après sa régénération, il faut qu'il exerce graduellement son intuition. Chaque exercice représente un progrès dans son expérience, dans ses connaissances et dans ses statuts spirituels. Exactement comme les sens de l'homme à sa naissance sont limités dans l'usage que l'organisme peut en faire, de même l'intuition du chrétien à la nouvelle naissance est limitée dans sa sensibilité. Il ne s'ensuit pas, cependant, que les chrétiens charnels soient indifférents à la découverte de leurs péchés, que leur connaissance de la Bible ne se développe pas, que leur service pour le Seigneur puisse se passer de leur effort ou qu'ils ne reçoivent pas un don du Saint-Esprit. Les saints de Corinthe n'étaient étrangers à aucune de ces expériences. Ils étaient comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, en sorte qu'il ne leur manquait aucun don. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 5 à 7. Du point de vue humain, ne sont-ce pas là des indices de croissance? Nous aurions peut-être regardé ces chrétiens de Corinthe comme extrêmement spirituels. Cependant, l'apôtre les considérait comme des petits-enfants, comme des hommes de la chair. Comment se fait-il que leur progrès dans la parole, dans la connaissance et dans les dons n'ait pas été regardé comme une croissance? Il y a là derrière un fait extrêmement significatif.